à tous, bienvenue encore sur notre chaîne pour ces nouveaux programmes de Un livre, une édification. Depuis le lundi, nous avons commencé à parler de ce livre instrument du changement et c'est un plaisir encore de se retrouver aujourd'hui pour continuer avec ces livres. Alors, après avoir parlé des 4 premiers chapitres, continuons aujourd'hui avec les 5e chapitre et les 6e chapitres. Nous espérons que cela sera pour votre édification. Alors, au 5e chapitre, l'auteur nous parle du choix de devenir un instrument. Parce que Dieu nous a créés avec un libre arbitre et il attend que l'homme se décide lui-même pour devenir instrument du changement. Alors, il nous parle de 2 catégories de personnes dans le processus de changement. Il nous parle des acteurs et des spectateurs. Parce que, comme nous pouvons le voir, plusieurs n'acceptent pas de jouer leur rôle, d'accomplir leur mission, de devenir un instrument du changement. Alors, c'est pourquoi il nous parle des acteurs et des spectateurs. Et en parlant des acteurs, il montre que les acteurs sont ceux-là qui acceptent la mission du changement. Et il présente quelques caractéristiques des acteurs que j'aimerais rapidement citer pour vous. Il dit les acteurs sont ceux qui sont animés par les soucis de voir l'excellence dans leur milieu de vie. Ils veulent à tout prix qu'il y ait de l'excellence. Il dit que les acteurs sont ceux-là qui sont prêts à payer le prix pour le changement, parce qu'il y a toujours un prix à payer avant de gagner un prix. Et troisièmement, il dit les acteurs, ils ont la capacité d'influencer les autres, d'amener les autres à s'engager dans le processus du changement. Et quatrièmement, il dit les acteurs sont ceux-là qui sont prêts à proposer des solutions. Pas seulement qui observent des problèmes, pas seulement qui regardent des choses qui ne marchent pas, mais ils sont aussi prêts à donner, à proposer des solutions pour qu'il y ait changement. Voilà les 4 caractéristiques qu'il donne des acteurs. Et parlant des spectateurs, il montre qu'il y a 3 catégories de spectateurs. Il parle de spectateurs, 2 catégories de spectateurs. Il parle des spectateurs apparents et des spectateurs proprement dits. Alors, qu'est-ce qu'il appelle par spectateurs apparents? Les spectateurs apparents sont ceux-là qui peuvent devenir des acteurs. Au début, ils sont spectateurs, ils ne sont pas prêts, mais par l'influence des autres, ils peuvent aussi changer et devenir acteurs. Mais parlons de spectateurs proprement dit, ce sont ceux-là qui, pour rien au monde, ils ne sont pas prêts à changer. Ils se sont même habitués à la situation qu'ils ont normalisée. Ils ont même normalisé cette situation qui n'est pas anormale. Et pour eux, vouloir changer, c'est vouloir maintenant rendre les choses anormales parce que pour eux, tout est déjà normal. Et au 6e chapitre, voilà, le 6e chapitre, l'auteur nous parle de l'instrument et ses ressources. Parce que chaque mission exige des ressources, l'auteur nous parle de l'instrument et ses ressources. Et dans ce chapitre, il nous parle de 5 types de ressources que l'instrument peut avoir à sa disposition. Il parle de ressources spirituelles, il parle de ressources humaines, il parle de ressources matérielles, il parle de ressources financières et il parle de ressources immatérielles. Alors rapidement, dans ces chapitres, voyons qu'est-ce qu'il dit par ces différents types de ressources. Parlant des ressources spirituelles, il parle de la présence même de Dieu. Remarquez que chaque fois que même Dieu appelait quelqu'un, il lui disait « Je serai avec toi ». Parce que sa présence rassure déjà la réussite. Il montre que chaque fois que Dieu appelle quelqu'un à accomplir une mission, lui-même il est là, il l'accompagne pour la réussite. Parlant des ressources humaines,
Il montre que même lorsque Dieu t'appelle à accomplir une mission, tu as besoin des hommes, tu as besoin d'autres personnes avec qui tu vas accomplir la mission. Voilà pourquoi Dieu s'assurera toujours de mettre de bonnes personnes à tes côtés pour te permettre d'accomplir cette mission. J'aimerais lire avec vous cette phrase qui est donnée ici. Il dit, la mission se donne d'une manière personnelle, mais elle se réalise d'une manière collective. Elle se donne, la mission se donne d'une manière personnelle, mais elle se réalise d'une manière collective. Et parlant des hommes, parlant de ressources humaines, il nous parle de trois types de ressources, trois types d'hommes, pardon. Il parle des hommes ressources, il parle des hommes neutres et il parle des hommes réfractaires. Les hommes ressources sont ceux-là, évidemment, qui sont prêts à nous accompagner dans la mission. Les hommes neutres sont ceux-là qui ne sont ni pour ni contre, ils sont là, bon, pour eux, que ça change ou pas, ça ne leur dit rien. Et il parle aussi des hommes réfractaires, c'est là que nous avons appelé des spectateurs proprement dit, qui sont prêts même à combattre une mission de changement. Pourtant, cela peut être utile pour eux aussi. Et troisièmement, il parle de ressources matérielles. Parlant de ressources matérielles, il parle de tous les biens dont nous pouvons avoir à notre disposition et qui peuvent être utiles pour la mission que nous sommes en train d'accomplir. Souvenez-vous de cette veuve dans 2 Rois chapitre 4, cette veuve qui est venue voir le prophète lui a dit, qu'est-ce que tu as à la maison? Il a dit, j'ai juste un peu d'huile. Mais cela a été suffisant pour apporter les changements dans la famille de cette veuve qui était sur le point de perdre même ses fils, mais cela a changé sa situation. Et quatrièmement, il nous parle de ressources financières, parce que la Bible dit, l'argent répond en tout. Nous en avons aussi besoin dans la mission des changements. Et enfin, il nous parle de ressources immatérielles, qui est l'ensemble des idées, l'ensemble de tout ce qui est, toute pensée que nous pouvons avoir, mais qui peut être utile pour notre mission. Et pour finir, j'aimerais nous encourager à être des instruments de changement, tout en sachant qu'auprès de nous, il y a Dieu, autour de nous, il y a les hommes, il y a toutes sortes de matériel que nous avons, il y a des idées, des conseils que nous pouvons avoir, mais qui peuvent suffire pour être utiles et nous aider à accomplir de grandes choses. Que Dieu nous bénisse et retrouvons-nous pour une prochaine séance et que Dieu vous bénisse.